Arles, Fourques, Massivert, Saint-Rémy-de-Provence, Fontvieille, Paradou, Moselle-les-Alpilles, Mauriès, Saint-Martin-de-Croix, Tarascon, Beaucaire, Salins-de-Giraud, les Saintes-Maries-de-la-Mer. Tout le pays d'Arles écoute Radio RPA. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette émission spéciale ce soir en direct du centre de secours de Saint-Martin-de-Croix pour vous présenter le 4L Trophy 2019, l'émission spéciale avec l'équipe partenaire locale de chez nous, l'équipe Matt et Nico. On est en public et le public qui va applaudir, qui va montrer qu'il est là. Voilà. Super, le public en forme. On est en direct sur le Facebook Live, on est en direct sur radio-rpa.fr, sur les applications, sur tous les réseaux sociaux, Radio RPA toujours connecté. On vous avait promis une émission spéciale, on avait accueilli déjà Matt et Nico à la radio il y a quelques temps pour pouvoir dire on va se lancer dans un projet. On avait promis qu'on serait là et Radio RPA est présent. Aujourd'hui, on s'est carrément déplacé et ceux qui nous suivent sur le Facebook Live vont même voir le décor et le super décor du centre de secours et de Liberty, le bolide qui est là. Mathieu Toeski et Nico Mille, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va depuis le temps ? Ça va. Ça va. Ça va, jusque-là tout va bien ? Ouais. Jusque-là tout va bien. Bon, alors on va expliquer un petit peu aux gens qui viennent de nous suivre, qui découvrent le 4L Trophy, qui n'ont pas encore suivi l'aventure avant. Comment, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est le 4L Trophy ? On en entend souvent parler chaque année, comme ça. Il y a des gens qui partent, mais cette année c'est du concret, c'est vous. Le 4L Trophy, qu'est-ce que c'est ? Qui se lance ? C'est moi. Allez, donc Nico. le 4L Trophy, il faut savoir que c'est le premier événement étudiant humanitaire et sportif d'Europe. Donc c'est un raid automobile et solidaire qui existe depuis 1997 et qui est créé par l'agence Desert Tour. Il faut savoir qu'en 1997, il y avait seulement 3 voitures au départ et un 4x4 pour l'organisation. Aujourd'hui, donc, on est plus de 1300 véhicules et 2500 participants. Donc il s'agit en fait pour les binômes d'acheminer des fournitures scolaires et sportives ou médicales jusqu'au Maroc afin d'aider les enfants démunis du désert. En tout, chaque année, c'est 80 tonnes de fournitures scolaires et sportives qui sont acheminées au Maroc. D'accord. Donc raid humanitaire à la base, Ouais. Course plus ou moins, il y a un vainqueur aussi, parce ouais. qu'il faut un vainqueur. Voilà. Ok, très bien. Vous avez prévu de donner quoi ? En fait, c'est quoi les humanitaires ? Vous avez une liste de ce qu'il faut, faut apporter ? C'est vous qui choisissez ? Ça se passe comment ? Nous, donc on part sur 50 kg de fournitures scolaires, principalement. Et ensuite, on a eu donc, des dons de vêtements et de fournitures médicales par des personnes. D'accord, très bien. Comment ça s'est décidé alors ? Vous aviez entendu parler de ce rallye, de ce raid, donc depuis 97, ça fait quand même un petit bout de temps que ça existe maintenant. Pourquoi avoir décidé de participer à ce 4L Trophy alors ? Bon, en fait, ça s'est fait. Un jour, on était à la maison, on était en train de boire un café, on était en train de regarder des vidéos, donc ils montraient un peu des vidéos de youtubeurs, et il y en a des youtubeurs qui ont participé au 4L Trophy. Et puis on en a regardé une, on en a regardé deux, on en a regardé trois, et à un moment, je dis pourquoi on n'essaye pas ? Et il me dit allez, et du coup c'est parti comme ça, on a appelé, puisqu'il faut savoir qu'en fait normalement c'est ouvert qu'aux étudiants, c'est ouvert aux personnes de moins de 28 ans, donc moi j'ai plus, on n'est pas étudiant. Ah oui, donc, tout en vrac quoi. Il y avait tout qui allait pas. Donc du coup on les a appelés, on nous a demandé de faire une demande de dérogation, ce qu'on a fait, et on l'a obtenu le 14 mai, on a reçu l'autorisation pour pouvoir y participer. D'accord. Motivation, c'est juste pour se dire on fait une course. Ça aurait été Paris-Dakar, ça aurait été pareil ? En fait, parce que vous n'avez jamais fait de course, c'est niveau pas votre budget, c'est pas pareil. Ouais, déjà. c'est pas pareil. Mais en fait, vous êtes déjà, vous êtes passionné d'automobile, de rallye, vous avez déjà fait ça ? Pas du tout. On verra dans la présentation après qu'on a assisté à des stages de mécanique pour pouvoir voir comment ça fonctionnait sur cette voiture, pas sur les autres, sur celle-là. Ensuite. On a fait des petits stages de roulage dans le sable, on en parlera aussi tout à l'heure. D'accord. Non, ce qui nous intéressait surtout, c'était surtout le côté humanitaire. Le fait de devoir monter un projet aussi du début à la fin. C'était vraiment partir sur ça. Et d'acheminer le matériel scolaire. Donc effectivement, on est parti sur 50 kilos, sachant que 50 kilos, en fait, c'était terminé, c'était plus ce qu'ils demandaient. Ils demandaient d'amener 2 sacs de matériel scolaire et un sac de matériel sportif. Et nous, vu qu'on commençait à avoir pas mal de dons, on allait jusqu'au bout. Au final, on se retrouve donc les 50 kilos de matériel scolaire, on va les mener. Par contre, on a au moins 10 kilos de peluche qu'on va essayer de laisser à une association ici, parce qu'on n'aura vraiment pas la place de pouvoir tout mettre. Oui, parce que la 4L, c'est pas un gros bolide non plus. Non, ça rentrera pas tout.
D'accord. Donc ça c'est au niveau de vos motivations. Pourquoi Raid Humanitaire justement pour se lancer là-dedans dans cette grande aventure. Motivation, Nico, toi aussi, parce que vous êtes pompier volontaire, on le dit. Voilà pourquoi on est dans un centre de secours. On va expliquer un petit peu. À la base, vous êtes aussi pompier volontaire. C'est quand même déjà quelque chose de bien dans sa vie. Voilà. Alors racontez-nous un peu plus. Vous avez voulu mettre des petits clins d'œil sur cette course. Pourquoi cette course Allez-y. Alors effectivement, lors de cette course, on va représenter un collègue à nous qui est décédé en service commandé. Donc c'est le caporal Philippe Carrière, qui a été victime d'un accident de la route en intervention le 26 février 2012. Il est âgé de 42 ans et père de 2 enfants, Andra et Logan, qui sont ici avec nous. Et donc on va lui dédier cette aventure avant tout. Donc on a mis un autocollant sur le véhicule en son honneur. Et donc au travers de cette aventure-là aussi, on va représenter l'œuvre des pupilles. Donc l'œuvre des pupilles, c'est une association qui a été créée en 1926 par le commandant Guéné. Cette association elle a pour but de prendre en charge justement les orphelins de sapeurs-pompiers qui ont perdu leur père ou leur mère dans un service commandé. Et donc on va aussi les représenter pour pouvoir récolter des fonds pour l'œuvre des pupilles. On en parlera un petit peu plus tard. Et on aura aussi forcément une pensée pour les 3 pompiers qui nous ont quittés cette année. Bertrand Pim, 49 ans, qui est décédé dans un feu de forêt en Nouvelle-Calédonie, qui était père de 2 enfants. Nathaël Josselin, 27 ans, qui était père d'un enfant et qui est décédé le 12 janvier 2019. Et Simon Cartanès, 28 ans, qui est décédé lui aussi le 12 janvier 2019 dans l'explosion au gaz à Paris. Donc on aura une pensée pour eux aussi lors de cette course. Donc l'œuvre des pupilles. C'est ça. Et ça représente donc 832 familles et elle prend en charge 1324 enfants. Voilà. Donc du coup, le fait d'être pompier, ça nous a donné envie de faire tous ces petits clins d'œil lors de notre course. D'accord, beaucoup de clins d'œil durant cette course. Ensuite, vous représentez également le SDIS 13, oui, c'est ça ? C'est ça. Voilà, donc on va pouvoir faire intervenir des personnes qui sont là. Alors on appelle qui ? Dites-nous, c'est vous qui avez la main aujourd'hui. Radio RPA vous laisse carte blanche. On vous a dit, pour prévenir un petit peu le public, aujourd'hui ce qu'on a fait, j'ai dit à Matt et Nico, l'émission c'est la vôtre, on vous ouvre l'antenne, c'est vous qui donnez la parole aux gens. Alors, premiers intervenants de la soirée, cette émission. Donc on aura le capitaine Bariol et le colonel Ostionte. Voilà, qu'on va appeler sur le plateau avec nous. Voilà, le public peut les applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y, prenez place, messieurs. On va ouvrir les micros. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bienvenue sur Radio RPA. Alors, qui commence ? Comme ils veulent. Peut-être le capitaine en premier. Ah, c'est très bien, ouais. Le capitaine en premier. Alors, le soutien, la place justement du SDIS dans cette aventure. Au niveau du centre, ça a commencé assez simplement. C'est quand ils ont eu leur idée autour d'un café. Ensuite, ils m'en ont parlé. Directement, vous avez été les premiers au courant presque. Oui, je pense, en tout cas, d'aller premiers. Et donc, effectivement, moi, je trouvais que c'était une très bonne idée. Ça correspond, les valeurs qui sont portées par la course sont les mêmes que celles que portent les sapeurs-pompiers. Et c'est aussi une façon différente de s'engager. C'est aussi une épreuve sportive. C'est un raid automobile malgré tout, donc ça correspond. Il y avait les deux côtés des sapeurs-pompiers, le côté valeur, le côté sportif. Et puis c'était aussi une façon de mettre en avant, d'une façon un petit peu originale, le centre de secours de Saint-Martin-de-Crau, le SDIS 13, le service départemental d'incendie de secours des Bouches-du-Rhône, et aussi évidemment, comme ils l'ont précisé, de rendre hommage à notre collègue Philippe Carrière, qui est décédé en service commandé en 2012. Voilà. D'accord. La contribution du coup du centre de secours de Saint-Martin-de-Crau par rapport à vous les avez aidés sur quoi ? Nous, c'est surtout déjà un bon soutien moral. C'est très important. C'est important, voilà. D'encouragement. Et puis non, c'est plutôt une aide sur la logistique et voilà, sur de l'infrastructure et de la mécanique. Voilà, il y a des collègues aussi qui les ont aidés, qui leur donnent aussi des conseils de mécanique, de conduite. Et je pense qu'ils en parleront après. Voilà, donc c'est toute cette partie-là qu'on a menée. Oui, parce que c'est quand même, il y a quand même une belle équipe ici au centre de secours de Saint-Martin-de-Crau. Ouais, on a pu être assisté par des personnes qui sont entre guillemets spécialistes de la mécanique, d'autres de conduite qu'on a aussi tout à l'heure. Et grâce à eux, on a pu vraiment voir un petit peu tout ce qui allait nous arriver plus ou moins pour pouvoir essayer
de s'en sortir là-bas, quoi. D'accord. Vous êtes au courant si par exemple dans les autres équipes il y a beaucoup de pompiers aussi, ou c'est généralement que des étudiants vous avez été un petit peu mieux au courant des autres On en a vu quelques-uns sur les réseaux sociaux, mais la majeure partie, ça reste des étudiants. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Très bien. Ensuite, on continue. Colonel. Écoutez, moi je suis très ravi d'être ici ce soir parce que je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Tout y est dans vos interventions. Très fier effectivement que 2 sapeurs-pompiers du service départemental participent à cette épreuve. Alors ce ne sont pas des étudiants, mais je crois que c'est intéressant aussi peut-être pour l'organisateur de savoir qu'il a 2 sapeurs-pompiers, peut-être plus dans ses équipages, parce que bon, ça peut être également une source intéressante, une ressource intéressante pour une course. Et puis effectivement, ils sont porteurs d'un double message, donc à la fois sur les valeurs, l'engagement. Bon, ils sont sapeurs-pompiers volontaires et ils représentent tout le dynamisme de ce centre de secours, je tiens à préciser, qui est un centre dynamique sur ce groupement que j'ai la chance effectivement de diriger et d'animer. Et puis également sont le reflet de notre SDIS qui s'inscrit effectivement, qui encourage toutes ces démarches qui sont tournées vers l'autre. Voilà. Donc je crois on ne peut que saluer leur initiative et leur souhaiter bien sûr une pleine réussite, quoi. Voilà, merci beaucoup et merci pour l'accueil puisque vous contribuez justement à ce qu'on puisse également faire ce genre d'événement aujourd'hui et réaliser cette émission en direct aujourd'hui du centre de secours. Un petit mot rajouté, on fait le petit break, la première petite pause et on va passer à la suite du plateau. Merci d'être avec nous sur Radio RPA. On vous rappelle, on est en direct du centre de secours de Saint-Martin-de-Crau pour cette émission 4L Trophy 2019. L'équipe Matt et Nico. On revient dans un instant sur Radio RPA. Tout de suite. Allez chercher ailleurs, ici c'est RPA, Radio RPA. The street, they call it murder. Out in the street, they call it murder. Welcome to Jamrock. Come with the dogs, them camper. To ponder within a van bag. It's in a you handbag. The knapsack, it in a you papa. A spell like a girlfriend contact. Someone no notice. Them only come around like tourists on the beach with a few clubs so this. They damn stories and post like they name Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause and that's I go back to. The text them we do with them got to. I won't think twice to shot you. Don't make them spot you unless you carry guns sell out too. I'll be rough. At you when trenched on man, stop love and block up traffic. Then them will help up off and them start clapping. With the pin find on and it a bit rapid. Police come in a jeep and them can't stop it. So say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. So nobody post stuff if you don't have it. Rastafari stands alone. Welcome to Jamrock. Welcome to Jamrock. Welcome to Jamrock. Welcome
jam them. Poor people are dead and random. Political violence can done. Because and phantom. The youth they can blind by stand on. Not the king of kings. I call open man to pick me. So wave no hand if you with me. To see the separation sick me. Them suit not fit me. To win election then trick me. Then them done nothing at all. Come on, let's face it. A ghetto education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. Welcome to Jam Rock. Welcome to Jam Rock. Radio RPA. De retour en direct, Radio RPA, en direct du centre de secours de Saint-Martin-de-Croix pour cette émission spéciale ce soir pour ce 4L Trophy 2019. L'équipe Matt et Nico à l'honneur. Aujourd'hui, nous parlons du projet de ce 4L Trophy. Nous recevons des intervenants en direct du centre de secours de Saint-Martin-de-Croix. Alors, la concrétisation de ce projet, on a parlé de l'idée, le pourquoi. Maintenant, après, il faut concrétiser. C'est-à-dire que quand on veut partir faire un raid, eh bien, il faut déjà un véhicule. Et là, notamment une 4L. Ça a été donc la première recherche de cette aventure. Dès le début, donc on s'est lancé dans la demande de dérogation et en attendant d'avoir la dérogation, on a essayé de trouver déjà un véhicule pour savoir quel prix à peu près il fallait mettre. Donc on s'est déjà un peu renseigné sur les réseaux sociaux pour savoir les autres équipages, quel montant ils avaient globalement pour la totalité. Quand on a vu que ça restait dans les normes, enfin dans nos moyens de pouvoir y arriver, on a cherché un véhicule. Et donc, on n'a pas eu besoin d'aller très loin, parce qu'on en a trouvé un sur Arles, c'est le premier qu'on est allé voir. Et du coup, on a eu un coup de cœur pour cette voiture, donc qui n'était pas du tout comme elle est là aujourd'hui, puisqu'elle était orange, elle était peinte à la bombe, il y avait quelques stickers dessus, c'était un peu fait à l'arrache, mais elle a déjà participé au 4L Trophy. Et du coup, quand il nous l'a présenté, nous, on s'est dit, si elle y a déjà participé, c'est nickel, c'est au top qu'on peut prendre la voiture. Donc du coup, on s'est lancé dans ça, on a acheté le véhicule. Et quelques jours après avoir acheté le véhicule, on a reçu un mail qui nous disait dans le dossier qu'il fallait surtout pas se fier, il fallait pas que ce soit un choix de prendre la voiture parce qu'elle avait déjà participé au 4L Trophy, puisqu'il y avait plein de vices cachés dans ces véhicules-là. Donc on a eu un peu peur, parce qu'on s'est dit, là, on a fait une grosse gourde. On a pris la voiture, donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démonté petit à petit tout ce qu'il y avait pour voir si c'était pas rouillé dessous, puisque elle a des plaques de renfort dessous au niveau du moteur et au niveau du réservoir. Et donc dessous, on n'avait aucune visibilité sur ce qu'il y avait. Donc on l'a démonté. Une fois qu'on l'a démonté, on a vu que c'était nickel. Et là, on a commencé à être rassuré parce qu'on s'est dit, ça va être pas mal. Du coup. Voilà, donc un véhicule qui a déjà fait ce raid, qui a 34 ans. Ouais, 34 ans. 34 ans déjà, c'est bien. Donc, alors qu'est-ce qui a été fait après sur ce véhicule du coup ? Parce qu'elle était orange, là, maintenant on la voit derrière les images flambant neuves. On dirait presque que c'est une 4L qui sort de l'usine. Ouais. Alors c'est vrai, quand on la voit comme ça, on n'a pas l'impression qu'elle a 34 ans. Nous, ce qu'on y a fait dessus, déjà en priorité, donc on a changé tous les joints du véhicule, parce que quand on roulait, on sentait un peu le pot d'échappement. Donc on a dit déjà, on va remplacer en priorité l'ensemble des joints. Et ensuite, on a équipé donc le véhicule d'une rampe à LED pour pouvoir nous éclairer le soir sur les bivouacs, parce que normalement on ne devrait pas rouler de nuit. Et puis après, on s'est dit, elle est orange. On avait une idée plus ou moins de la peindre en rouge et blanc, un peu comme les camions de pompiers. Et donc, c'était cet esprit rouge et blanc quand même, toujours. Oui, toujours. Et donc du coup, on s'est dit au début, c'est bon, on veut monter notre projet du début à la fin, donc on va peindre le véhicule, nous. Donc du coup, on s'est renseigné dans les garages, et quand on a commencé à voir qu'il fallait
la peinture, il fallait le durcisseur, il fallait là, on a commencé à se regarder, on a dit mais dans quoi on s'embarque? C'est un métier de peindre une voiture. C'est ça. Et donc du coup, on a dit on va faire le tour et puis on s'arrêtait à la carrosserie de Cafan. Et on lui a posé la question de savoir à combien il nous ferait les pots de peinture. On était toujours dans l'optique de le faire nous-mêmes. Et quand il nous a vus, alors la phrase, je l'ai bien retenue, c'était vous me faites de la peine, je vais vous la faire, la 4L. Et là, on a dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'était pour nous, c'était Noël, quoi. On a dit, il va nous faire la 4L et tout. Et puis alors après, il est parti dans ses idées et tout. Et du coup, il nous a fait ce beau travail. Voilà, donc il nous a fait, c'est monsieur Sanchez de la carrosserie de Cafan qui est avec nous. Bonsoir, avancez-vous, merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui au micro de Radio RPA. Oui, bonjour. Écoutez, quand ils sont venus me rencontrer à l'atelier, le projet était pas mal. Mais je leur ai demandé avant tout de voir le véhicule, parce qu'ils avaient déjà attaqué le ponçage. Donc Nicolas, il avait déjà tagué à la ponceuse Nico, sur l'aile arrière. Il avait fait commencer à rentrer dans leur délire, comment pourrait-on dire, quand j'y pense, c'est rigolo, mais bon. Quand j'ai vu cette 4L toute poncée en gros grain, j'ai dit waouh, le travail qu'il y a à faire. Bon, mais ils ont quand même mis la main à la pâte, parce que c'est eux qui l'ont toute poncée. Ah voilà. Faut dire que moi j'ai fait que appliquer la peinture. C'est pas compliqué pour un professionnel, il n'y a pas de grand mérite pour ça. Mais j'ai contacté mon fournisseur peinture SAS à Famille Arbona à Martigues, qui m'a fourni les ingrédients. Et que on a pu quand même arriver au résultat que vous voyez derrière. Une belle petite 4L de 34 ans qui a repris une jeunesse. Et que qui sera bien menée à bout avec une belle équipe, quoi. Et avec un beau projet derrière. Ah oui. C'est tout ça qu'il faut regarder ça. Le projet qui est derrière et que C'est ce qui vous a motivé à les aider? Motivé à les aider, m'ont fait part de leur difficulté de rencontrer des professionnels à de les aider. Oui, j'ai eu beaucoup de peine dans le sens où ils galéraient. Oui, ils ont galéré. Je pense qu'ils ont pas mal galéré à faire le tour des garages et à trouver sincèrement quelqu'un qui ferme les yeux, qui dit allez, c'est bon, menez la voiture, on l'a fait et puis voilà quoi. D'accord. Ça a pris combien de temps du coup alors pour la refaçonner cette voiture? Le problème c'est en un mois, je pense, plus ou moins. Ouais, parce qu'en fait on est parti, on nous a dit il faut poncer la voiture. Donc nous on est allé à Bricomarché, on a acheté du papier vert. On a acheté du papier ponce mais pour les murs en fait. Ouais, et donc du coup on a poncé la voiture mais on l'avait tellement poncé que en fait c'était pour eux il fallait décaper la voiture, mettre la tôle à nu. Que non, c'est pas ça. On voulait qu'elle soit toute grise, nous, en fait. Ouais, on nous a dit, il faut plus qu'il y ait d'orange. On est parti pour plus qu'il y ait d'orange. Après, il avait fait sa connerie de taguer Nico sur le côté. Donc, du coup, il a fallu rattraper tout ça. Donc, il y a eu la sous-couche, le ponçage de la sous-couche. Et après, la peinture, le final. Donc, ça annonçait déjà une belle aventure. Je pense que ça risque d'être comique sur la route. Ouais. Enfin, vraiment. Sur les pistes. Ah ouais. Sur les pistes. Bon. Ça va être sympa. D'accord. Donc, en tout cas, cette 4L, ensuite, vous l'avez donné un nom. Liberty. Ouais. Alors, pourquoi Liberty? C'est Liberty. Alors, on était en train de faire un apéro autour d'un café. Non, c'est un peu par rapport au côté aventure, en fait. Quand on sera là-bas, on sera un peu libre à nous-mêmes. Et puis voilà, après, ce qui est sympa, c'est que aussi dans une série qu'on a regardée, en fait, il y a un lycée qui s'appelle Liberty, c'est avec des étudiants, donc voilà, c'est un petit rapprochement comme ça. C'est le petit clin d'œil. Voilà. C'est le petit clin d'œil. Bon, alors, on a la 4L. On a fait l'achat. Ça coûtait combien d'ailleurs cette 4L? J'ai zappé. Alors, il faut trouver de l'argent pour acheter un véhicule à un moment. Ouais. Et voilà. Donc la 4L, en fait, on l'a trouvée du coup donc sur Arles et la personne, elle en voulait 2000 €. Et nous, on a réussi à la négocier à 1800 €. Bon. Et là, je peux remercier Mathieu parce que c'est lui qui a avancé les fonds du coup pour qu'on puisse avoir cette 4L. Et du coup, en fait, je pense que ça nous a grandement aidé pour pouvoir démarcher nos sponsors pour qu'ils voient qu'en fait notre projet, on vient pas sans rien, quoi. Oui, là, on vient pas sans rien. Au début, c'était ça. Quand on a commencé à démarcher, on y allait avec notre feuille, on disait voilà, nous on veut faire ça. On n'avait pas la voiture, on n'avait pas. On se lançait dans le truc au début. Donc après, quand on a eu la voiture, pour nous, ça a été déjà plus concret de se dire, parce que même au début, on n'y croyait pas forcément. On a dit, on va se lancer dans ça, mais bon, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Et puis quand on a eu la voiture, qu'on a commencé à voir la peinture et tout, on a vu que là, on commençait vraiment à rentrer dans le vif du sujet, quoi. C'est plus pareil, plus pareil. Donc on a la voiture, on a la peinture, et maintenant les sponsors. C'est très important, parce qu'il va falloir financer tout ça. Et là, on se lance dans la recherche de sponsors. Ouais.
Alors, ça se passe comment, la recherche de sponsors? Qu'est-ce qu'on propose? On présente le projet? En fait, du coup, on a créé des dossiers en fait, qui présentent le projet et on est allé démarcher des commerçants, principalement à Saint-Martin-de-Crau. Après, ça s'est fait un peu de bouche à oreille. Il y a des gens qui sont venus nous voir, qui nous ont contactés. Et après, il faut savoir quand même que, je ne sais pas si on a eu cette chance, mais on a réussi à les avoir assez rapidement, en fait, ces sponsors. Donc, au bout de 5-6 mois, en fait, on avait quasiment la totalité de notre budget, presque. Et donc, on en a pas mal quand même, donc je peux les citer. Et bien sûr, on est là pour citer les sponsors, Okay. C'est très important, c'est le minimum de citer les sponsors. Donc, on prend le temps. Ouais, donc on a EPC France, le restaurant chez Marco de Saint-Martin-de-Crau, le Crédit Mutuel Saint-Martin-de-Crau, chez qui on a ouvert notre compte en banque d'association, du coup. La carrosserie de Cafan qui est là, la société SAS, l'association AFSI, l'association FANS, le restaurant McDonald's de Saint-Martin-de-Crau, l'association ASMPR 13, qui est une association de sécurité routière. On a Nico Paquet, JCD Optique de Saint-Martin-de-Crau, JCD Coiffure, le Bar de l'Avenir de Saint-Martin-de-Crau, la brasserie Le Central de Saint-Martin-de-Crau, l'UDSP 13, le SDIS 13, l'ODP, la radio RPA, Sticker Shop Les Denons, le Lions Club de Saint-Martin-de-Crau, le lycée Saint-Charles de Saint-Martin-de-Crau, les chambres d'hôtes Mas de la Curate de Mauriès, la société Pajora, le Volley Club Saint-Martinois, l'école des JSP de Saint-Martin-de-Crau, l'amicale des sapeurs-pompiers d'Arles, l'amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Martin-de-Crau, l'amicale des sapeurs-pompiers de Tarascon, l'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Saint-Martin-de-Crau, le centre de secours de Saint-Martin-de-Crau, et monsieur Jacob Sparrow pour le dessin. Et ensuite, on a des personnes individuelles qui nous ont fait des dons. Aussi? Ouais. Que je connais principalement au volley, donc Karine et Lazare, qui nous ont fait des dons. Voilà, ça fait quand même pas mal de monde qui vous a suivi. Donc après, chacun met sa petite touche. Et après, on retrouve tout ça, donc du coup, sur la 4L. Sur la 4L. Donc ça vous a rapporté... Est-ce que ça vous a rapporté beaucoup d'argent? On peut poser la question en même temps. Alors effectivement, nous, le budget total pour participer à ce raid, il est de 10 000 euros. Et donc, on a réussi à boucler il y a à peu près 2 mois, il me semble. Ouais. Il y a 2 mois, on a bouclé la totalité du budget. Grâce aux dons, grâce aux ventes aussi qu'on a effectuées, puisqu'on avait mis en place une tombola en septembre. On a vendu aussi des objets, des stylos, des t-shirts, plein de choses comme ça. Ce qui nous a... aider à finaliser le budget. Donc on a un petit peu plus, on va dire, que ce qu'il fallait. Mais je pense que si on a un souci sur la course où on doit changer une pièce qu'on n'aura pas ou autre chose, ce sera bienvenu, quoi. Voilà, ça vous permet d'avoir un petit peu de marge. Ouais. Un petit peu de marge. C'était difficile de partir limite, quoi. Ouais. D'accord. Donc ensuite, la récolte de fonds est faite, on a l'argent, on a les sponsors. L'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Du coup, alors, ce qui est bien, c'est que dès qu'on commence, donc on avait fait une préinscription au 4L Trophy. Dès qu'on a l'inscription qui est faite, on a un suivi par l'organisation de la course. Et tous les mois, en fait, on avait quelqu'un qui nous appelait pour savoir où on en était. Et au bout de 2 mois, quand la personne nous a appelé et qu'on lui a dit qu'on avait la moitié du budget, déjà, il n'y croyait pas. Il nous a dit, mais c'est pas possible, vous avez fait comment? On a dit, nous, on a fait le tour. Et déjà, nous, on trouvait qu'on galérait pour le faire. Il nous dit, mais vous avez déjà 4 000 euros et il y en a, ils ont à peine 50 euros, quoi. Donc là, on s'est rassuré, on a dit, bon, c'est bon, on est pas mal. Mais c'est vrai, il y a eu des jours où on nous appelait, on avait 3-4 sponsors dans la journée, et puis des jours, on faisait le tour de dizaines de sociétés, puis on n'avait que des réponses négatives, donc c'est vrai que c'était un peu, des fois, un peu compliqué. Et puis du coup, comme on avait ce suivi-là, on reçoit des mails tous les mois, et on nous a proposé un stage mécanique à Noroto Aix-en-Provence. Donc du coup, on a pris rendez-vous, et on a passé une journée là-bas. Ouais, une bonne matinée, en fait, où ils nous ont montré... comment on pouvait se dépanner nous-mêmes à notre niveau, quoi. Donc des petites astuces mécaniques sympathiques. C'est un stage spécial pour le rallye? Ouais. C'est comme Noroto, ils sont sponsors officiels du 4L Trophy. Ils nous ont mis à disposition différents centres Noroto où on devait aller pour effectuer le petit stage automalin. D'accord, très bien. Ce stage, donc, vous avez appris quoi? Des choses que vous ne connaissiez pas du tout? On a fait la totalité du moteur déjà. Ouais. Et après, ils l'ont mis sur le pont et on allait un petit peu voir dessous les pièces qui pouvaient casser, à quoi ça correspondait un petit peu, tout ce qu'on avait lu un peu dans les bouquins, parce qu'on avait quand même reçu pas mal de documentation. Et franchement, on tient à les remercier parce que c'est la première fois qu'ils le faisaient à Aix-en-Provence. On était la seule équipage à venir.
Et du coup, ils se sont mis tous à fond. On a été accueillis avec le petit-déj. Ils nous ont expliqué les choses. Ils nous ont offert beaucoup de matériel aussi pour la voiture. Et on les remercie parce qu'on a une commande qui est arrivée. On a reçu un mail hier sur du matériel qu'on avait besoin. Et ils nous offrent une bonne partie du matériel qu'on a besoin. Donc franchement... donc des pièces de rechange, des outils, c'est ça Des pièces de rechange pour là-bas, pour l'assistance mécanique, puisqu'on a l'assistance mécanique sur la course, qui est gratuite. Enfin, pris en charge par l'inscription au RAID, mais à condition qu'on ait nos pièces, sinon on doit les acheter là-bas. Donc on va essayer de partir avec le maximum de pièces de rechange, quoi. D'accord. Est-ce que ça vous a pris déjà au niveau de l'expérience personnelle? On apprend des choses quand on fait ces stages mécaniques On a appris pas mal de choses. Après, on en avait appris aussi grâce aux collègues de la caserne, qui nous avaient déjà montré pas mal de choses à l'avance avant qu'on aille au stage. Et après, ça reste quand même assez simple au niveau mécanique, la 4L. Oui, heureusement. Heureusement. Oui. Mais bon, je pense que quand on sera là-bas, dès qu'on va avoir une petite galère, on va vite paniquer. Et, ça, je pense que c'est possible. Mais c'est aussi ce qui fait un peu la magie de ce raid, c'est que justement, il y a beaucoup d'entraide. Et je pense qu'on pourra compter sur les autres équipages pour pouvoir s'aider si on a des difficultés. Et on essaiera de les aider à notre niveau s'ils ont un petit problème pour changer une ampoule ou un truc du genre. Oui, on fait les roues peut-être. Après, il ne faut pas nous en demander trop. Mais... Vous avez fait connaissance d'autres équipes qui sont aux alentours de Saint-Martin-de-Crau? Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui sont pas loin un petit peu du Pays d'Arles? Il y en a qui sont pas loin, ouais. Il y a Aix, Marseille, Montpellier. Mais après, vous n'êtes pas rentré en contact? Non, ça reste encore chacun dans son coin? Ouais. On finit de boucler notre projet et après on ira... Non, on discute avec eux, on est sur Instagram, on suit pas mal, on suit 300 personnes je crois, donc 300 autres équipages, on arrive à voir un petit peu l'évolution, on voit aussi un peu les autres 4L, les autres projets qu'ils ont, donc non, c'est sympa quand même. Ouais, on essaye d'échanger de temps en temps. Par exemple au niveau assurance ou quand on avait vu qu'il y avait des 4L où ils avaient changé leur fauteuil, on leur demandait quel type de fauteuil ils avaient pris, donc du coup on a pris les mêmes. Du coup, voilà, on s'aide un petit peu. D'accord. Ensuite, le contrôle du véhicule. Alors, j'ai vu, prochaine étape, contrôle du véhicule à Nice. Alors, c'est quoi? C'est savoir si tout va bien Alors, c'est ça. Alors, mais en fait, parce que vous êtes passé chez Noroto, vous expliquez des choses, mais ils n'ont pas fait le contrôle réel, c'est ça? Non, c'est ça. En fait, il y a plusieurs points qui seront contrôlés le jour du départ, à Biarritz, au village départ. Je crois qu'elle va passer 7 contrôles différents. Et donc, en fait, on est allé à Nice rencontrer une personne qui travaille sur la course. Et cette personne-là a vérifié le véhicule sur toutes les étapes qui seront vérifiées le jour du départ pour voir s'il y avait des soucis ou pas, s'il y avait des choses à changer. Et on a eu de la chance puisque notre voiture elle est nickel et il n'y a rien à pour voir si vous n'aviez pas rajouté des petites choses aussi, non? Ouais, alors le contrôle ça va savoir s'il n'y a pas de tricherie non plus. Il nous a repris sur l'aménagement qu'on avait fait de la voiture en fait. Alors qu'est-ce qui avait été cloché? On s'était un peu emballé je pense. Alors la télé tout ça fonctionne pas. Non. On avait mis un écran plat sur le toit. Non, on avait mis une caisse sur le toit en fait pour pouvoir mettre nos roues de secours avec les bidons d'essence. Qui était donc sur une autre barre aussi de toit. Et à l'intérieur, on avait fait un aménagement en bois avec plusieurs rangements. Et quand il est allé là-bas, il a dit c'est bien ce que vous avez fait, mais vous pouvez tout enlever parce que la caisse ne tiendra pas, ça va arracher les montants sur le toit avec les vibrations. Et à l'intérieur, c'est beaucoup trop lourd, le bois qu'on avait mis. Et surtout, en fait, nous, on avait mis quelque chose pour pas faire de trou nulle part. Et il a dit si vous renversez, il y a tout qui tombe, enfin, qui s'arrache en fait. Donc on n'avait pas vu la chose comme ça, donc on a dit on va peut-être démonter et changer notre aménagement. Et au final, on a mis 2 cantines en fer qui sont vissées directement à la carrosserie. Donc si on vient à se retourner ou autre chose, tout est attaché à l'intérieur de la voiture. D'accord. Au niveau, si on arrive à se retourner, airbag et tout ça, c'est... Il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est des ceintures de sécurité de base? Ouais. De 4L. Ouais, alors oui, il n'y a même pas de harnais. Insiste dessus qu'il faut absolument qu'il y ait la ceinture de base du véhicule. Même si on ne l'utilise pas, qu'il y ait un harnais, il faut qu'il y ait la ceinture de sécurité qui soit toujours en poste. Il y a plein de petits points comme ça qu'on a appris à découvrir, parce que nous, on commence à tout démonter. C'était la fête. Customisation totale du véhicule. C'est ça. Très bien. Voilà, donc la voiture est enfin prête. La voiture est vérifiée. Et on enchaîne, avant la prochaine pause, on va parler du but aussi, donc c'est un raid humanitaire, donc la récolte du matériel scolaire, sportif, c'est aussi, voilà, on a récolté de l'argent avec les sponsors, mais il faut aussi également ramener des choses, justement. Alors, ça se passe comment? Dites-nous tout, qu'est-ce que vous avez ramené, à quelle porte vous allez taper pour pouvoir récolter tout ça? Donc au niveau du raid humanitaire, c'est principalement, comme on vous avait dit, du matériel scolaire. Donc on a réussi à le récolter en fait par les personnes qui nous ont aidés. Et on a fait donc du coup des petits stands devant Super U
à Saint-Martin. Et donc on avait fait un petit stand avec des pancartes. Et en fait, les gens nous demandaient qu'est-ce qu'il fallait. Et à la sortie, ils nous donnaient des fournitures. Après, on a été aidé aussi par une association qui s'appelle les Blues Roses, l'école des jeunes sapeurs-pompiers et le centre de secours. Donc ils nous ont débloqué des fonds pour pouvoir acheter du matériel scolaire. Donc vous avez plus acheté de choses finalement que... Non, sincèrement, de notre poche, on n'a pas acheté grand-chose. On a acheté des sacs pour pouvoir transporter tout ce qu'il y a, puisque nous, on avait tout mis, comme c'est posé là-bas, dans des sacs plastiques. Et le problème, c'est que quand on va tout déposer, il fallait qu'on dépose paquet par paquet, donc on a acheté des sacs pour ça. Sinon, après, ça a été principalement des dons qui nous ont été offerts. Et en fait, on peut dire, je pense que la vérité, c'est qu'en fait, on s'est trompé. On a regardé sur une année d'avant où il disait qu'il fallait 50 kilos et on est parti sur 50 kilos. Jusqu'à qu'on nous dise, mais en fait, c'est 2 sacs d'école. Donc du coup, on a dit, bon, maintenant, on les a. On va les apporter jusqu'au bout pour les enfants, quoi. Oui, voilà, c'est pas perdu. Ils vous donnent justement des consignes, amenez plutôt ça, que ça comme fourniture. Les enfants ont besoin de ça dans les descriptifs de la course. Les classeurs, les agendas et les livres, déjà, c'est proscrit. Les feuilles volantes, pareil. Ça, ils veulent pas. Donc c'est beaucoup des cahiers. Ouais, cahiers, stylos, feutres. Des trousses, des ardoises, des règles, des compas, tout ce qui peut servir. On vous explique après dans le déroulement de la course comment ça va se passer. Vous arrivez à chaque étape, comment vous allez distribuer ces choses-là. Est-ce qu'on vous l'a déjà expliqué? Oui, je sais pas, j'imagine. Du coup, on en parlera après parce que c'est une petite surprise qui n'avait pas été encore validée dans le. D'accord. Dans le donc c'est prévu après. Voilà. Normalement, ce qui est fait, c'est que dans la course normale, dans le déroulé normal de la course, dès qu'on arrive à Marrakech, en fait, des associations qui sont sur place récupèrent le matériel pour ensuite le redistribuer dans toutes les écoles qui sont soutenues par l'association Enfants du Désert. Et pour nous, du coup, ça va se passer autrement. D'accord, on en parlera plus tard. On va parler de la logistique dans quelques instants. On va faire une deuxième pause musicale, le temps de boire un petit coup et de préparer la suite. On vous rappelle qu'on est en direct du centre de secours de Saint-Martin-de-Crau pour l'émission spéciale 4L Trophy 2019. L'équipe Matt et Nico qui est prête à partir et on est là dans cette émission en public. On revient dans quelques instants en direct sur Radio RPA et sur le Facebook Live Radio RPA. À tout de suite. Pourquoi aller chercher ailleurs? Ici c'est RPA, Radio RPA.
Merci d'être avec nous sur Radio RPA, la radio du Pays d'Arles sur radio-rpa.fr, le Facebook Live Radio RPA. Aujourd'hui, émission spéciale en direct du centre de secours de Saint-Martin-de-Crau, le 4L Trophy 2019. Ça fait des mois qu'on vous en parle et ce soir, ça commence vraiment à prendre forme puisque nous sommes avec l'équipe Matt et Nico, émission en public et le public qui fait du bruit, qui applaudit. Voilà, vous les entendez. Ils savent être silencieux pendant l'émission et puis après voilà, ils savent se manifester aussi. Et nous avons décrit depuis le début de l'émission tout ce parcours, ce magnifique parcours depuis l'idée du mois de mai 2018 jusqu'à aujourd'hui. Le départ se fera le 21 février de Biarritz, si je me trompe pas, c'est ça, hein, ça. Parce qu'à force de dire des choses, après on est mélangé. Donc n'hésitez pas à partager sur le Facebook Live. On vous rappelle que l'émission sera en replay sur la chaîne YouTube Radio RPA et également sur le site radio-rpa.fr. Voilà, pour les personnes qui auraient raté le début de l'émission. On continue. Alors, on a parlé de plein de choses déjà. On s'est arrêté sur la récolte du matériel scolaire, matériel sportif. Ensuite, il y a toute une partie logistique qu'il va falloir aborder. C'est ça. Alors, encore du matériel. Alors là, il va falloir la remplir cette voiture. Ouais, c'est ça. Donc là, le matériel, en fait, c'est surtout le matériel qui va nous servir pour nous. Donc il faut qu'on ait une tente, une duvet, tout ce qui est pour le bivouac, puisque toutes les étapes qui se feront au Maroc seront dans les bivouacs, sauf les 2 derniers soirs, où c'est dans un hôtel 4 étoiles qui est pris en charge par à condition d'y arriver. À condition d'arriver jusque-là déjà. Sinon, le bivouac risque de durer plus que 5 jours. Et donc, du coup, voilà, il a fallu qu'on achète des boussoles, une carte du Maroc, il a fallu qu'on achète des bandes de désensablement, du matériel qui va nous servir surtout là-bas, des pièces mécaniques de rechange et tout ce qui va pour nous servir pour nous débrouiller sur place. La boussole à la carte alors, ouais. Pas de GPS. Le roadbook, boussole, carte. Donc vous savez vous en servir, c'est bon ? Ouais, on va apprendre, de toute façon on n'aura pas le choix. Vous avez regardé le plan, ça va ? Ouais. Est-ce que c'est des routes qui sont signalées là-bas ? Alors là, ils nous ont montré des photos, ça va être sympa, ouais. On verra sur place. L'équipe vous a donné un petit peu des indications sur comment ça allait se passer sur le terrain quand même. Ouais, quand on est allé à Nice justement, il nous a un peu expliqué, il nous en a montré. Le truc c'est qu'en fait on va passer dans des rivières asséchées, donc du coup on va nous dire de traverser un endroit, ce sera une rivière mais il n'y a pas d'eau, donc du coup il faut qu'on arrive à s'imaginer qu'il y avait une rivière qui passait pour pouvoir trouver le bon chemin. Après il y a différents croisements, donc sur les dessins il y aura des flèches, après c'est à nous de ne pas nous tromper. Bon, on sera surveillé puisqu'on aura quand même une balise de GPS qui sera installée dans le véhicule pour savoir exactement où on est. Au cas où. Voilà. Ouais, si vous ne voulez pas revenir le soir, comme ça, ils viennent nous chercher. Voilà. Donc vous partez le matin et vous partez pour chaque jour, voilà, une étape. C'est ça. Le soir, rendez-vous tous au bivouac, c'est chronométré. Alors c'est pas chronométré. C'est pas chronométré ça en fait, kilomètre. C'est au kilomètre et on a des points. On part avec un solde de points et donc on doit passer par des étapes à des endroits. Pour pouvoir valider le passage. Et, pour pas couper quoi. Voilà, parce qu'il y en a, ils peuvent couper à des endroits et tout. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on arrive sur place. Alors, on perd des points si on n'a pas la ceinture de sécurité, si on n'a pas allumé les feux, si on n'a pas respecté quelque chose qui a été demandé. Donc voilà, le but, c'est d'arriver au maximum de points à la fin. D'accord. On part de Biarritz, c'est de la route, on traverse l'Espagne. C'est de la route. C'est de la route. On arrive au Maroc, c'est un peu de la route. Ouais. Trop de voilà. Et après, à un moment, c'est un peu du sable à un moment. Il faut apprendre à conduire dans le sable. Ouais. Et alors, comment on fait pour se préparer là, justement ? Donc du coup, on a eu la chance de pouvoir réaliser une après-midi avec Christophe, Jacques et Daniel, où on est allé à la plage Napoléon à Port-Saint-Louis le 17 janvier pour pouvoir tester la conduite dans le sable, parce qu'ils sont spécialistes de conduite tout-terrain. Et Jacques, lui, c'est un ancien participant à des raids dans le désert. Donc du coup, ils sont venus avec nous, ils nous ont accompagnés, ils nous ont aidés. D'accord. Donc Jacques qui est sur le plateau. Jacques, voilà, on est bonsoir, on salue quand même. Voilà. Et on a eu aussi, donc, par le biais du 10-13, des tournages avec le drone. Donc du coup, ils vont nous faire un petit montage vidéo après par la suite. On a déjà vu une petite vidéo qui tournait quand même qui a été faite par Mathieu sur les réseaux vite fait. Alors stage de roulage dans le sable, ça se passe comment ? Dites-nous tout. On va le laisser. Allez-y. Dire ce qu'ils en pensent. Voilà. Parce que c'était donc messieurs, vous êtes donc présentez-nous. Christophe et Jacques. Christophe et Jacques, voilà. Donc moi je suis Christophe, je suis moniteur tout terrain avec Jacques qui est pompier sur ERAG et qui est moniteur aussi.
Ils sont venus me voir pour avoir un petit peu des conseils. Moi je suis moniteur tout terrain, mais dans la région, donc forcément, c'est pas le sable qui domine. Sachant que Jacques faisait beaucoup de raids et donc est un fin connaisseur du sable, je les ai mis en relation et Jacques s'est proposé gentiment de venir voir avec eux. Donc on est allés tous ensemble à Port-Saint-Louis, rouler dans le sable. Donc tant qu'on était sur la plage dure, ça allait bien. Dès que les roues ont touché un petit peu le sable un peu moins tassé, ça a été plus difficile. Donc on espère pour eux qu'il n'y aura pas trop de sable sur le 4L Trophy. Sinon l'hôtel 4 étoiles, je suis pas sûr qu'ils arrivent en même temps que les autres. Moi je sens que c'est limite là. Bah ouais, ce qui était drôle, c'est surtout que Jacques il me disait quand on conduisait accélère, mais je suis pied au plancher. Mais elle a pas de puissance la voiture. Parce que ça a été les premiers tests de ce véhicule du coup. C'est ça, c'était la première fois qu'on y allait rouler dans le sable. Vraiment on teste la voiture sur un terrain. Ils avaient pris soin de lester la voiture pour avoir le même poids que quand ils sont dans les airs. Mais le moteur est petit finalement. Donc, c'est un petit moteur quand même sur cette voiture vraiment. Ouais. Pas très puissant, ouais. 4 chevaux. Ah oui, c'est ça. Alors vous avez fait quoi comme exercice pour tester justement? Alors, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Parce que au départ, dans l'idée de Jacques, c'était de les faire rouler dans le sable mou. Puis on s'est rendu compte que le meilleur exercice pour eux, c'était la pelle et les plaques des ensablages. D'accord. Donc ils ont travaillé les bras comme il faut, quoi. Marche avant, marche arrière pour essayer de s'en sortir. Et puis ils ont dû faire quelques mètres quand même. Mais, ouais, du coup, ce qui est un peu dommage, 5 mètres. le seul passage qu'on a réussi qui était bien, on l'a pas filmé en fait. Donc du coup, voilà. On n'est pas sûr qu'il existait ce passage. Si. Alors, on est témoin qu'avec Jacques on se porte garant. Au moins celui-là quoi. Ça va, bon, vous les laissez partir. Oui, c'est pas notre voiture donc. Très bien. Donc ça a duré quoi, une demi-journée? Une demi-journée, donc en fait pour en revenir au fait qu'ils ne sont pas trop pu progresser dans le sable, c'est que le sable il vaut mieux passer le premier, donc j'aurais conseillé de partir le plus tôt possible. Parce que dès qu'il y a un véhicule qui est passé, de suite ça remue et ça devient beaucoup plus compliqué pour ceux qui passent derrière. Donc il a fait un premier passage bien, qui n'était pas filmé, et donc quand il s'est représenté pour repasser, on s'est mis du sable jusqu'aux yeux. Puisque déjà quelqu'un était passé justement. Voilà. Il nous a retrouvés grâce au pompon sur l'antenne. Voilà. Alors vous avez fait, Jacques, vous avez fait quoi justement comme expérience dans le sable et tout? Racontez-nous un petit peu, on profite que vous êtes là. Disons que ça me ramène un peu à mes débuts. Donc en 88, j'ai fait mon premier raid avec des Air Tours et qui partent. Donc en 4x4 quand même. Et puis voilà, donc j'en ai fait pas mal. J'ai fait 35 fois le Maroc, j'ai fait Tunisie, Algérie, Libye, Niger, Mali, Sénégal, Afrique du Sud. Quand même. Oui, ça fait une belle petite liste. J'en ai fait pas mal. Et en 4x4, j'ai fait 20 pays. Voilà, mais en 4x4, pas en 4L. En 4L. C'est pour ça que j'étais un peu. Disons comme un 4x4, il fait à peu près 240 chevaux. Alors quand je leur disais de mettre pied dedans, je trouvais que c'était un peu mou. Les conditions dans le désert, du coup, ça va être quoi le sable? Qu'est-ce qu'il est différent par rapport à la plage d'ici? Et le sable, en fait, c'est jamais pareil d'un désert à l'autre ou d'une plage à une autre. Le sable n'est jamais porteur pareil. Ça dépend de la température extérieure. Ça dépend si c'est le matin ou l'après-midi. Il y a plein de choses. Dans les dunes, je ne pense pas. Donc, le pote Daniel qui était avec nous l'autre fois, il a fait le 4L Trophy en assistance 2 fois. Donc, en fait, il longe l'ergue tout autour. Ils ne vont pas le prendre bien au milieu, parce que déjà en 4x4, il y en a qui n'y arrivent pas. Donc voilà. En 4L, il ne faut même pas y penser. Ouais, c'est quand même un parcours qui est pensé pour les 4L. Non. D'accord. Et après, savoir que le Maroc, en fait, du sable, il y en a très peu. Le plus qu'ils vont faire, c'est de la piste qui est très très cassante, parce que c'est beaucoup du caillou, donc c'est très contraignant pour les pneumatiques et les amortisseurs. Voilà, donc une façon d'entamer un petit peu les trous et compagnie. Bon. Non, c'était sympa, parce qu'on avait pu voir qu'on allait galérer, pas mal galérer pour y arriver, mais on a une bonne pelle. On a une bonne pelle, ouais. On apprend à se servir de la pelle, justement. Ouais, mais on a pu apprendre plein de techniques dans le sens où si on vient à vraiment être ensablé, on peut dégonfler un peu les pneus pour pouvoir essayer de sortir, de comment on creuse ou on retire le sable derrière et pas faire un trou, parce que sinon on va reculer, on va encore plus se tanker. Donc ça nous a permis vraiment d'avoir des C'est les petites techniques qui servent vraiment. Une petite approche, ouais.
Bon, très bien, voilà pour ce stage. Merci messieurs, merci beaucoup. On peut les applaudir s'il vous plaît, voilà. Merci à tous les deux, voilà. On va continuer cette émission en direct de Saint-Martin-de-Crau. Merci à ceux qui nous suivent là sur le Facebook Live, on voit tous les commentaires. Oui, ça a repris, on a du réseau. Saint-Martin-de-Crau a du réseau, même avec le Mistral. Voilà, ça fait plaisir. La tournée, déroulement de l'aventure. On va arriver au déroulement de l'aventure. Si j'ai pas sauté d'étape, dites-moi si je saute des étapes, parce que la prochaine étape sera l'apéritif qui nous attend au fond. Uniquement pour les personnes qui sont là justement au centre de secours, pas pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live. Tant pis pour vous, il fallait venir. Le déroulement de l'aventure. Alors, ça démarre le 21 février, départ de Biarritz, mais vous partez avant. Effectivement, donc comme on l'a dit au tout début, on va représenter l'œuvre des pupilles. Et pour ça, donc, on va traverser plusieurs départements. Donc nous, on va partir le 19 février pour pouvoir, dans un premier temps, le premier jour, faire 3 départements et aller à la rencontre des pompiers dans ces casernes des départements pour essayer de récolter un maximum de dons pour l'œuvre des pupilles. Donc on va traverser le Gard, l'Hérault et l'Aude le premier jour, où on fera normalement une nuit à Carcassonne, au centre de secours de Carcassonne. Et ensuite, on reprendra pour faire la Haute-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques pour aller jusqu'à Biarritz, où on couchera aussi dans une caserne à la veille du départ, du contrôle sur Biarritz. C'est la tournée des casernes, quoi. Ouais. Voilà. Sur 647 km, avant de commencer déjà la course, on a besoin de faire 647 km pour rejoindre Biarritz. Oui, déjà, parce que c'est pas à côté, Biarritz. C'est pas à côté. Donc, on arrive à Biarritz, 647 km, on est calé, jeudi 21 février, le grand jour. Voilà. Alors là, les fameuses vérifications. Alors, je pense que ça va être le pire jour, en fait, de toute notre aventure. Parce que il va falloir qu'on passe, donc, comme on l'a dit, 7 contrôles techniques du véhicule, un contrôle médical, les contrôles de la douane, les contrôles des passeports, le contrôle de tout. Et s'il y a une étape qui n'est pas validée ou qui passe pas, on ne prendra pas le départ de la course. Donc du coup, ça va être assez stressant, je pense. Et puis surtout, on va rejoindre, je pense que c'est la première fois où on sera les 1304 L avant de commencer, puisque le départ il sera lancé à 12h30. Et on commencera donc le raid pour une traversée libre de l'Espagne pour aller jusqu'à Algésiras. Donc traversée libre, premier jour traversée libre. Ouais. Voilà, prenez la route que vous voulez. Alors, ils nous conseillent un itinéraire après sur les documents qu'ils nous envoient, mais après s'il y en a qui veulent prendre un autre chemin, ils font comme ils veulent. En fait, on a 2 jours, donc du jour du départ au lendemain pour rejoindre Algésiras et prendre le premier checkpoint. D'accord, donc ce qui est noté sur la feuille de route, samedi 23 février, fin de regroupement, pointage, voilà. Algésiras avant 10h. Ouais, c'est ça. Parce qu'après on a donc un briefing à 11h30 et on commence à... Non, c'est le lendemain qu'on embarquera sur le bateau pour faire la traversée. Ça s'annonce chaud, bon ça va, 2 jours, tranquille, ouais. Et après on débarque toutes les étapes. Donc après vous roulez, vous avez des bivouacs chaque soir. Donc est-ce que c'est maintenant qu'on arrive au déroulé de la course, hein? C'est là, ça va être là. Alors on ne peut pas dire exactement ce qu'on va faire, puisque dans le cahier de route qu'ils nous ont donné, qu'on serait dans la région de Merzouga. Donc tous les jours il y a marqué région de Merzouga, donc je pense qu'ils n'ont pas donné les étapes qu'on allait réaliser. Mais encore une fois, pour nous, ça ne va pas être forcément ce déroulé-là. Et on va en parler, je crois que c'est juste après, non ? Me semble. Oui, c'est juste après, on va expliquer pourquoi justement nous on va pas réaliser la course comme elle doit être réalisée à la base. Vous avez décidé d'en faire qu'à votre tête ? Voilà. C'est ça. C'est très Saint-Martinois, paraît-il. Alors dites-nous cette fameuse surprise, ce déroulé spécial, on y arrive là, Ouais. Alors en fait, nous ce qui nous intéressait c'était vraiment d'aller à la rencontre des enfants et de pouvoir passer une journée auprès d'eux. Et donc, depuis 4 ans, Enfants du désert, donc l'association pour laquelle on participe à ce raid, met en place un concours pour faire partie des équipages ambassadeurs. Donc, pour faire partie des équipages ambassadeurs, il faut proposer un projet. Donc, on a fait une candidature en décembre. Ouais. Notre projet était de récolter des fonds pour pouvoir construire une école. Donc, suite à ça, on a contacté le lycée Saint-Charles. Tu peux venir si tu veux. Voilà, donc Charlotte va pouvoir nous parler un petit peu de ce qui a été mis en place avec le lycée. Ah ben voilà, super. Donc le but du lycée, donc elle nous expliquera ce qui a été mis en place. Le but, nous, c'était de faire une enveloppe de 300 € minimum pour pouvoir faire un don à Enfants du désert et construire une école. Donc on a postulé pour
ce concours. Ouais. Et quand on était avec la pelle dans le sable, on a reçu un mail pour nous dire qu'on avait été retenu pour être ambassadeur enfant du désert. Donc en fait, on fera partie des 40 équipages sur les 1300 qui ont été retenus pour pouvoir passer une journée avec les enfants. Aller voir une école qui a été construite par les éditions précédentes et réaliser des projets en fait avec les enfants pendant une journée. Et, faire connaissance avec eux, les professeurs. Au lieu de rouler ce jour-là, vous allez carrément passer la journée comme ça. C'est ça. Donc du coup, on sera hors course pour toute la durée de la course. Donc en fait, nous, on n'y va pas pour gagner ou quoi que ce soit. Nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'aller à la rencontre des enfants. Et grâce à ce projet qu'on a pu réaliser, on va passer une journée avec eux et avec 40 autres équipages pour mettre en place plusieurs projets que chacun aura proposé. Donc du coup, voilà pourquoi on ne va pas respecter forcément tout ce qui est écrit, et donc on amènera directement les fournitures dans le village dans lequel on ira. D'accord, vous savez déjà le nom du village ? Non, on saura le 21 février sur le village départ, comment ça va se passer, où est-ce qu'on ira, quel jour exactement. Et on essaiera de partager au maximum avec vous. On est en train de voir comment ça va être possible de partager les choses. Voilà, parce qu'on va essayer on est en préparation de faire des directs presque chaque jour ou chaque soir, on verra en direct à la radio pour donner des nouvelles de Matt et Nico et connaître l'avancement de ce raid, de cette belle aventure. Donc dans cette école, vous allez y passer la journée. Vous avez dit, on prévoit d'aider à construire une école carrément. C'est ça. Avec les différents dons qui sont faits par les ambassadeurs. L'association Enfants du désert ont aussi des partenaires. Et chaque année, les inscriptions aussi. Ouais, c'est ça. Il y a la participation et les inscriptions qu'on a déjà données. Avec tout ça, ils construisent des écoles, des bibliothèques, ils construisent un tas de l'emploi pour pouvoir construire les écoles. Ouais, parce que je crois que c'est plus de 3000 personnes. En fait, le raid en lui-même fait vivre sur place plus de 3000 personnes à l'année, puisqu'après, il faut redistribuer les 80 tonnes de fournitures qui ont été déposées, il faut construire les écoles, etc. Donc, c'est vraiment un projet humanitaire du début à la fin. C'est vraiment ce qui nous plaisait et qui nous intéressait, et on a eu la chance de pouvoir être pris parmi les 40. Quoi. Et du coup, l'avantage qu'on a, c'est que nous, on va pouvoir y être, alors que si on était un équipage simple, on arrive à Marrakech, on dépose les affaires, et voilà. Sinon, le concept de la course, c'est de déposer les affaires à l'arrivée de la course. C'est ça. Et après, les associations le répartissent. Voilà, donc c'est quand même différent. On va pas à la rencontre, on passe dans les villages, mais à la limite, on rencontre pas les gens, on s'arrête pas parce qu'il faut tracer, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on passe même pas dans les villages, en fait, on passe sur les pistes aux alentours. Ouais. D'accord, donc en fait, c'était vraiment important de pouvoir être ambassadeur. Ambassadeur. Ouais. Donc vous avez demandé du soutien et de la participation au lycée Saint-Charles de Saint-Martin-de-Crau. Charlotte qui est avec nous. Bonsoir Charlotte. On peut applaudir Charlotte s'il vous plaît, on l'encourage. Voilà, c'est super émouvant comme ça. Bienvenue en direct sur RPA. Il fait un peu frais. On a coupé le chauffage pour qu'il n'y ait pas de bruit dans le micro, mais il fait un peu frais, c'est vrai. Alors Charlotte, dites-nous votre rôle justement de soutien, qu'est-ce que ça va être ? Ils sont venus vous voir, Matt et Nico, directement vous voilà. Alors en fait, au lycée Saint-Charles, du coup, on a une association de vie lycéenne, et là ce soir, je la représente. Et du coup, un jour, le lycée nous a dit en fait qu'on allait devoir rencontrer donc Matt et Nico pour une réunion pour pouvoir savoir comment ça allait se passer, qu'on allait nous présenter un projet. Donc on a eu cette réunion, on nous a présenté un projet avec un dossier. Et en fait, on a de suite accepté, parce que je pense que le côté humanitaire, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît dans ce lycée aussi, puisque c'est un des objectifs de l'association de vie lycéenne, c'est de se tourner vers l'humanitaire, vers toutes les actions qu'on peut faire. Donc du coup, c'est vraiment un projet qu'on a reçu directement et qu'on a direct voulu soutenir. Donc voilà, après on a organisé, afin de récolter des fonds, vu qu'on est un petit lycée, ça a été pas compliqué, mais c'est un petit lycée, donc on est des lycéens, on n'a pas forcément non plus énormément d'argent, nous et tout. Du coup, on a organisé des ventes pour récolter de l'argent, des ventes de gâteaux, des ventes de boissons, c'est tous les petits trucs qu'on peut faire nous en tant que lycéens et qui ont pu aider, je pense, à la concrétisation aussi du projet. D'accord, vous êtes nombreux du coup de cette association Donc l'association de vie lycéenne, on est 10 élèves, et sinon on est dans le lycée, on est 200. D'accord, quand même. Oui, voilà, Donc il y a une belle petite association pour soutenir donc ce projet pour les ambassadeurs. Les ambassadeurs. Très bien. Donc c'est uniquement de la récolte de fonds pour pouvoir les aider financièrement. C'est ça que vous avez fait de votre côté. Très bien. Et vous allez suivre ensuite le projet chaque jour. Très bien.
Vous êtes en quelle classe, Charlotte? En terminale. En terminale. Bon courage. Merci. Pour cette année cruciale. Et merci à tous les élèves du lycée. On remercie. On voit qu'il y en a beaucoup qui suivent. Ouais. Le lycée Saint-Charles de Saint-Martin-de-Crau, qui fait pas mal de choses également. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Voilà, on peut applaudir Charlotte, s'il vous plaît, pour ce petit passage. Alors, on continue. Donc, ça va se passer jusqu'au... Alors, j'ai plus la date. Jusqu'au 3 mars. Alors, bon, arrivé avant le 3 mars, parce que la nuit à l'hôtel 4 étoiles, vous irez peut-être droit, du coup. C'est pour ça que vous êtes passé ambassadeur, c'est pour éviter les petits sentiers, pour arriver. Les embûches, éviter les embûches. On continue avec quoi? Le retour ensuite, en fait. Voilà, je pense qu'on arrive sur la fin. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Vous avez la parole. Voilà, n'hésitez pas. Si on a oublié des choses sur cette émission, n'hésitez pas. Dites-nous, alors, à compter du 3 mars, voilà. Donc, le retour, donc on sera le 3 mars, on arrive en Espagne. Et donc, nous, on pense revenir, si tout va bien, à Saint-Martin-de-Crau, le 5 ou le 6. Voilà, à savoir que du coup, de Algésiras, on aura 1700 km à faire, que je pense qu'on va faire sur 2 jours. Bon. En espérant que la voiture, elle est tenue. Espérant que la voiture est tenue. Tout ce qu'on aura fait. Au niveau du carburant, ça se passe comment? C'est au bivouac qui vous ont à chaque fois prévu Ouais, ils vous ont dit il y a des stations essence? Non, du coup, c'est pas une station. Station essence. Ils ont un camion citerne en fait où tous les soirs ils nous approvisionnent 20 litres. D'accord. Donc, tous les soirs on prend 20 litres qu'on leur paye. C'est ça. C'est ça. Et du coup voilà, ça marche comme ça. Après sinon, donc ça c'est uniquement dans le désert. Après l'Espagne et la France et le retour et l'aller, c'est pour notre poche. Voilà, donc ça c'est à avec prévoir. les sous, l'argent des prévoir sponsors qu'on a sur tout eu. votre budget global. Dans justement. le budget, c'est déjà prévu dans. On a fait le tour de cette course, mais il y a des choses très importantes. Quand on part faire une course, quand on décide de partir faire une course comme ça, on a une famille. Ouais. On a une famille. Alors, les familles de Mathieu et Nico, comment elles ont pris ça? Est-ce qu'on a des gens dans la salle qui ont... Voilà, on a une maman qui est là, par exemple. On va accueillir la maman. Voilà. Voilà. Et, présentez-nous un petit peu. On en profite. Hein. On vous a dit qu'on faisait une émission où on parle de tout. On vous donne la parole aujourd'hui. Voilà, donc présentez-nous. On ne connaît pas, nous, les gens. Ma maman. Voilà, donc la maman de Mathieu, votre prénom? Sabine, bonsoir, enchanté. Et monsieur, vous êtes donc le papa de Nico. Et votre prénom? José. Et José, voilà. Donc Sabine et José. Alors, donc je vais faire la connaissance de la mère de Mathieu. Comme quoi, ça sert aussi à la radio. En direct, c'est bien. Alors, comment vous avez pris ça, l'annonce déjà de cette course qui commence? Allez, Sabine, on vous laisse l'honneur. Moi, j'ai pas été trop étonnée. Parce qu'il est plein d'ambition. C'est pas parce que c'est mon fils, mais... Mais un peu. Voilà. Oui, quand même, il faut le dire, mais c'est parce que c'est un peu mon fils quand même. Voilà, mais bon, j'espère qu'ils vont profiter plein de bonnes choses. Ça vous fait pas peur? Ça vous fait peur de savoir qu'ils partent comme ça? Il n'y a pas eu un petit peu d'appréhension, dire mais quand même, qu'est-ce que tu vas faire? On est bien à la maison. Bon, t'as quand même pas mal d'activités. Ça a été maintenant en fait. Ça commence à être maintenant déjà de. Surtout tout à l'heure quand il a dit si la voiture elle risque un peu de se retourner. Là, ça commence un peu. En 4L, c'est normalement moins dangereux qu'en voiture. Oui, normalement. Quoique, il faut se méfier. Oui, voilà. Il faut quand même. Mais bon. Je leur souhaite d'aller jusqu'au bout. Donc, d'accord. Franchement. Nous aussi, en même temps, il vaut mieux. Il vaut mieux. Et qu'ils reviennent, oui. Avec la Titine, parce que je l'appelle la Titine, la 4L. Liberty, qu'on voit derrière les images sur la vidéo. José, vous l'avez pris comment, vous, alors? Quand Nico vous annonçait j'étais complètement ravi, parce que je lui dis quelle chance pour lui. À cet âge-là, il faut en profiter. C'est pas à plus de 40 balais que faut envisager. Enfin, quoique. Aussi, on peut aussi, mais c'est bien en tout cas, lorsqu'il me l'a annoncé, il a eu mon soutien. Mon soutien, bien sûr, et puis en même temps, comment dirais-je, quand j'ai appris qu'il participait à cette course avec Mathieu, que j'ai fait la connaissance de Mathieu, j'étais aussi quelque part rassuré parce que je vois quelqu'un qui est assez mature quand même et qui a l'esprit d'organisation.
Donc ça se complète bien. Et je trouve qu'effectivement le duo est assez bien. Enfin, il se complète bien, tout à fait. Voilà. Ouais. Il part pas avec n'importe qui. Voilà. Ça, c'est assez rassurant. Hein. Et puis c'est surtout une belle expérience pour tous les deux. Hein. Le voyage, un challenge. En même temps, ils ont appris pas mal de choses. Puisque bon, être mécano, entre autres. Par exemple, non, c'est vrai, c'est des petites être activités, pilote, des choses qu'on apprend. à partager des bons moments. Et puis surtout, comment dirais-je, ils vont sûrement rencontrer des difficultés pendant le rallye. Bon, sûrement de conduite, voilà. Donc, puis ça va les mettre à l'épreuve et ils vont acquérir une expérience qui, je pense, jamais ils oublieront, quoi. Ah oui, c'est clair, c'est une expérience de vie qu'on n'oublie pas. Alors, j'ai posé une question, j'ai dit, mais vous revenez comment? Parce que je pensais qu'ils revenaient en bateau. Il m'a dit, on revient en voiture. Ah, d'accord. Fais le trajet inverse. Oui. Mais on va prendre notre temps pour revenir. On va prendre notre temps. Oui, parce qu'après, une fois que la course est terminée, vous êtes libre, en fait. Dès qu'on remet le pied en Espagne, c'est fini. Et l'assistance mécanique et médicale est prise du moment où on part, on met le pied au Maroc jusqu'à qu'on parte du Maroc. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez senti des changements dans leur vie depuis ce mois de mai où ils ont annoncé ça? Est-ce que de l'anxiété? Alors, on va tout savoir. Mais c'est un peu normal aussi. Hein. Mais ils sont toujours les mêmes. Oui. Il n'y a rien qui change, non. Ouais. J'ai pas trouvé d'anxiété, non. Bon, déjà, Nicolas, c'est pas quelqu'un de très bavard. Donc, il faut que je lui tire les verres du nez. Donc, j'apprends les choses petit à petit. Et des fois par Mathieu, parce que bon, lorsque j'ai l'occasion de le rencontrer. Mais ils sont à fond dedans. Ils le prennent vraiment avec sérieux. Vous avez anticipé vous avez prévu de vivre comment cette course? Vous allez la suivre comment cette course justement? Qu'est-ce qui est prévu chaque jour? Ils vont partir, mais j'en sais rien. Oui. Alors voilà, j'en sais rien. Ils sont à fond, ils ont la tête dans le guidon, mais on ne sait pas du tout comment on va communiquer. On n'en a pas parlé forcément parce qu'on ne sait pas encore comment on va pouvoir gérer. On est en train de voir pour les forfaits, on est en train de voir pour vous allez Internet avoir du téléphone. Est-ce qu'ils vous ont donné des choses? En fait, sur les bivouacs le soir, en fait, ils nous vendent. Donc soit par cabine téléphonique ou par connexion Wi-Fi. Donc des communications, donc c'est 30 € l'heure et 15 € la demi-heure en fait, de Wi-Fi ou d'appel. Et nous après, donc du coup on s'est renseigné, voir moi comme je suis chez l'opérateur Orange, je les ai appelés pour savoir si j'avais des options dans mon forfait ou que je pouvais débloquer, qui reste quand même assez cher, mine de rien. Sinon on loue un téléphone satellite. Il paraît qu'il faut faire des 8 pour téléphoner en satellite, il faut marcher. Et sinon du coup on a Jacques qui nous a conseillé d'acheter un téléphone là-bas avec une carte prépayée du Maroc directement. Pour éviter leur forfait, ça nous reviendrait peut-être moins cher. Ça coûte très cher, téléphonie du Maroc. Et là, on s'était justement renseigné savoir si ça captait ou pas là-bas, et on nous a dit que ça captait mieux qu'ici. Donc, Alors on a eu des animateurs de la radio qui sont partis en Thaïlande notamment, et qui avaient plus de réseau qu'à Saint-Martin-de-Croix ou à Arles. Donc, écoutez, donc finalement, ça peut, même sur des îles, des fois, ça marche mieux. Donc, on tiendra, nous, on va essayer de faire des directs à la radio chaque jour. On vous avait promis ça, et donc nos auditeurs et toutes les personnes qui suivent Radio RPA seront bien sûr au courant. Et il y a quand même des grands médias nationaux. On cite les chaînes télé RMC Découverte. Il y a la Radio Énergie aussi qui va faire des émissions. RMC Découverte, ça va être retransmis tous les jours ou... On ne sait pas encore, mais normalement vous aurez des nouvelles. Alors nous, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il faudra qu'on fasse attention justement pour le réseau, puisqu'on sait que le soir, en fait, tous les journalistes vont envoyer leur reportage à partir d'une certaine heure. Et on sait que là, par exemple, on n'aura pas de couverture réseau Internet. Donc je pense qu'après, vous aurez les étapes au fur et à mesure. Peut-être le matin, on verra peut-être de s'appeler le matin. Ouais. Avant de partir, on organisera tout ça en tout cas. Merci beaucoup Sabine, José, et puis bon courage pour... surtout à eux. Voilà. Ouais, mais bon, les parents aussi, ça fait du souci. souci. Il va falloir du courage aussi pour vous. Non, mais on a confiance. Ça va alors. On peut applaudir Sabine et José s'il vous plaît, merci beaucoup. Voilà. On va toucher à la fin de l'émission déjà. Est-ce qu'on a oublié des choses? Les amis. Est-ce qu'on a oublié des choses, les amis? Vous avez des amis? 7800 amis aujourd'hui. Les amis, ils vous soutiennent? Ça se passe comment? Dites-nous. Au centre de secours, quand on a annoncé le projet, on a été soutenu par pas mal de monde. On a été surpris et puis c'était sympa parce que tout le monde nous demande un petit peu où ça en est, ce qu'on va faire, comment on va partir. Donc on a eu quand même le soutien de pas mal de monde, c'était bien sympa.
Et puis après, nos amis proches qui sont là, s'ils veulent venir dire un petit mot. Les amis proches, est-ce que... Céline et Thomas. Bah voilà, Céline et Thomas. Et Thomas, voilà, allez-y, venez prendre place. Alors, c'est les premiers cercles, ça. C'est les premiers cercles, apparemment. Ouais. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, dites-nous tout, Thomas. Thomas, mon meilleur ami. Voilà, donc Thomas, meilleur ami de Céline, Nico. voilà. Et Céline, meilleur ami de Mathieu. Bon, voilà, au moins on est réglé sur le truc. Quel est votre rôle un petit peu dans tout ça? Allez. Merci. Réfléchis. Moi, mon rôle, alors déjà, je fais partie de l'association. Parce qu'il a fallu monter une association légale pour pouvoir récolter des fonds et tout ça. Donc, il fallait un pilier de tout ça. Donc, on m'a proposé d'en faire partie. Donc, j'ai bien évidemment dit oui. Il faut dire que vous êtes déjà ensemble sur l'association Saint-Martinoise de prévention routière quand même. Voilà. Donc, ça fait... il y a quand même un lien. Déjà un bon binôme. Et puis après... Après, ça m'a pas étonné. Ça m'a pas étonné de Mathieu. De toute façon, tout ce qui est de plus fou, il va essayer de le faire. Donc, alors, moi, j'ai juste une petite question rapide. Mathieu, est-ce que tu sais où est ton passeport? Oui. Ça va. Ah oui. Parce que là, il est enfermé depuis que je l'ai reçu et il bouge plus. Ça fait un an qu'il est pour enfermé. La petite histoire, on devait partir une semaine en vacances en Espagne. Oui, en Espagne. Et une semaine avant, j'ai perdu ma carte d'identité et mon passeport. Donc je n'ai pas pu partir. C'est pour ça que là, il vaut mieux. Ça serait dommage d'avoir récolté tout ça et puis que Nico se retrouve tout seul dans la voiture. C'est où il est, il a pas bougé. Bon, donc voilà. Donc du coup, évidemment, oui, ça m'a pas étonné de les voir partir faire ça, quoi. Donc, mais évidemment, à fond derrière, et puis on verra ce qu'il en est. De toute façon, je leur souhaite plein de courage et on suivra ça de près. Ça te stresse ou pas? Non. Ah non. Non, les ça va lui faire connaissants. des vacances. Déjà. J'ai croisé des gens dans les couloirs du centre de secours qui nous ont dit on va tous avoir des vacances en fait. Non, ça m'inquiète pas. Non, les deux là, non, je m'inquiète pas. Thomas, alors comment on soutient du coup, comment on a pris ça Alors comment on soutient? C'est un soutien moral en premier, je pense. En premier. Comment j'ai pris ça? À défaut, c'est que moi j'ai été vraiment étonné parce que Nico est un aventurier à la base ou pas? Pas du tout. C'est-à-dire que la première phrase que je lui ai sortie, c'est mais quand tu pars en vacances, c'est Saint-Martin-Arles au maximum. Donc comment ça tu veux traverser le détroit de Gibraltar? C'est un peu bizarre. En plus, je connaissais pas du tout le 4L Trophy, donc il m'a expliqué. Je lui dis mais toi dans l'humanitaire, qu'est-ce qui se passe? T'as des problèmes? Tu veux changer quelque chose dans ta vie? Du coup, c'est là que le soutien moral a commencé entre nous. Enfin, il avait commencé bien avant, bien sûr. Mais non, franchement, c'est une super épreuve. Quand il m'a expliqué l'objectif, j'ai trouvé ça génial. Donc, bien sûr, on était à fond derrière. Quand il avait des doutes, il venait en parler. Donc, on a pu en échanger. Après, moi, j'ai pas eu une expérience telle. Donc, c'est vrai que ça paraît un peu complètement fou et complètement flou, surtout. Parce que, comme on disait, Nico, il faut lui arracher les verres du nez pour qu'il nous explique quoi que ce soit. Du coup, heureusement qu'il y a Mathieu. Mais bon, ils forment un beau duo. Il y en a un qui écrit Nico sur la carrosserie pendant que l'autre il bosse les sponsors. Donc je pense que on a été complémentaires. Il y a vraiment un complément. Ils vont bien rigoler, ils vont passer un bon moment. Et nous, les amis, on est très contents pour eux, quoi. Voilà, ça va vous faire des vacances. C'est ça. Effectivement. C'est presque un an de préparation quelque part. Si on regarde bien, à partir du moment où vous avez eu l'idée, le moment du départ. Nous, on a eu de la chance parce que justement, on a trouvé les fonds rapidement, mais il y en a qui ont commencé bien avant pour 2020. Quoi. Il y en a qui préparent pour 2 ans avant, en fait. Il y en a pas... Donc, nous, on a quand même une bonne chance de pouvoir avoir tout ça. Très bien. On vous souhaite beaucoup de courage, en tout cas beaucoup de bonne chance. On sait que vous allez assurer. On est quand même fiers de vous. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui se lancent. Voilà, c'est pour la bonne cause, vraiment. Nous, à Radio RPA, on est vraiment contents de soutenir une équipe comme ça. Et on va faire au maximum pour relayer les infos, comme on vous avait dit, pour tenir tous nos auditeurs au courant. Et on va dire à tous les gens qui nous suivent là sur le Facebook Live et qui nous écoutent à la Radio RPA, abonnez-vous à la page Facebook 4L Matt et Nico 4L Trophy 2019. Voilà, abonnez-vous et vous pourrez suivre les aventures et soutenez-les, envoyez des messages. Je pense que ça, quand vous serez loin, ça fera du bien de savoir que vous êtes soutenus. On va essayer de vous renvoyer tout ce soutien. Le petit mot de la fin, je vous le laisse, les garçons.
Le petit mot de la fin, juste peut-être pour Patrice qui est pas là quand même aujourd'hui. Ouais. Patrice, ta 4L, si elle arrive à 100 km/h, t'inquiète pas. Nous, 140, c'est sur le compteur, mais en fait, on s'est aperçu récemment que. C'était 110 sur le GPS. Sur le GPS. Donc, on monte pas à 140, t'inquiète pas. C'est la même que la tienne. Et remercier le centre de secours, le capitaine Mayol, le SDIS, le colonel Oustiant, et toutes les personnes qui nous soutiennent dans le projet et qui nous ont aidés quand même, parce qu'on est quand même passé aussi par des doutes de savoir si on allait aller jusqu'au bout, si on allait le faire. On s'est pris la tête quelques fois. Et je pense que là-bas, on va passer vraiment par toutes les étapes, les pleurs, les rires, les coups de pelle. Les coups de pelle. Pas trop fort. Pas trop fort. Non, mais je pense que ça va être quelque chose d'inoubliable. Très bien, merci beaucoup. Facebook, Matenico 4L Trophy 2019. Sur Instagram, mn.4L Trophy 2019. Twitter, mn4L Trophy 2019. Radio-rpa.fr, 4ltrophy.com. On donne tous les réseaux sociaux. Hein. Voilà, Instagram, 4L Trophy, page voilà. aussi, Votre page. Merci à mon patoche qui est là pour le reportage et puis pour la technique, l'aide technique. Merci à vous d'avoir répondu présent pour le public et d'avoir participé à cette émission. On rend l'antenne, l'émission sera visible en replay sur le site radio-rpa.fr et sur la chaîne YouTube Radio RPA. N'hésitez pas à écouter la radio du Pays d'Arles sur radio-rpa.fr. Merci à tous, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très bientôt. On vous donnera des nouvelles de Matenico. Bonsoir tout le monde, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.